Donc là la pile est assez pratique parce qu'elle permet de lancer 3 tirs qui sont quand même en forme de cône, donc si on tire vraiment en face de soi ça fait très mal. Ah. Là, comme vous avez vu le gros gremlin, il s'est quand même pris pas mal de tirs dans la tête. On va prendre un ballon. Là normalement ceux-ci ils ont 4 points de vie, donc là vous voyez je les tue en 2 coups, alors que ça aurait dû prendre 4 si je n'avais pas eu la pile. Tant pis, c'est un peu le passage dur de ce niveau là. Comme vous pouvez voir la caméra. Et on arrive dans la partie cuisine du studio. Donc avec les micro-ondes. Encore une autre partie du studio, donc là c'est avec le show du... Enfin il y a un mec qui fait un show avec des trucs horribles, enfin, et justement bah, il a des décors un petit peu merdiques pour faire son émission. Et c'est quand même un personnage secondaire dans le film et qui a sa petite importance. Autre partie du studio, donc là, à la fin de ce niveau là, on arrive au niveau du bureau du gros boss, enfin, du big boss, je veux dire, celui qui gère le building quoi. Faut pas se louper. Là, les petits sauts cadencés, c'est bon. Mais qu'est-ce que je fous comme connerie là? Qu'est-ce qu'on va prendre là? On va prendre encore une vie. Bon là normalement je suis quand même bien blindé pour la fin du jeu. On va prendre le chemin long parce que si je prends le raccourci ça risque de me faire perdre des points de vie et ça rendrait le boss un petit peu risqué. Et voici le bureau de Monsieur Clamp. Le deuxième boss, le Gremlins électrique. Voilà, on y est là en bourrin, ça passe. Non, l'avant-dernière arme du jeu, l'arc. On voit justement Billy qui est en train d'aspirer le Gremlins électrique dans la ligne téléphonique du building. Et là on est dans la partie laboratoire. Justement ce laboratoire, donc le personnage qui gère cette partie, l'acteur qui fait ce personnage c'est Christopher Lee, donc un très bon acteur, hélas qui est décédé récemment.
on a deux chemins dans ce niveau-là. Je préfère un petit peu passer par le haut. On voit une vie encore. On voit un peu le gremlin électrique là dans les ordinateurs. Donc là, partie un petit peu chiante, voilà, c'est bon, c'est passé. Ah zut. Bah, faire le 4-2 avec un demi-cœur, ça va être un peu dur, je pense. Pouf. On arrive à un endroit du jeu où vraiment avoir le ballon c'est très pratique. D'ailleurs ceux qui font le speedrun de ce jeu là ils utilisent toujours un ballon à cet endroit là, donc sinon ça rallonge énormément le chemin. Ouf, et voilà. L'avant-dernier boss. D'ailleurs, petit détail amusant, regardez un petit peu en haut à droite. Vous allez voir une vache avec un casque sur la tête. Donc c'est une vache qui apparaît dans le film aussi. Voici le dernier niveau du jeu. Oh, bon, tant pis. Ce passage-là est pas super simple non plus.
méchant. Ce jeu là je m'en rappelle bien encore maintenant vu que c'est vraiment le premier jeu vidéo que j'ai eu avec la NES du coup avec Super Mario Bros et vraiment ce jeu là je l'ai trouvé génial, mais des fois je fais des trucs cons quand même. Je me casse pas la tête, je prends le ballon, parce que sinon il y a tout un passage qui est assez dur à passer sans le ballon. J'ai quand même essayé de le passer sans, on va jouer le challenge. Et voilà. Bon là on peut dire que le jeu est réussi vu que avec toutes les vies que j'ai, le boss final ça va se faire sans problème. Voilà, c'est bon, il est en train de cramer. Voilà, il a gagné. Hop, bon, je vous laisse cette petite cinématique de fin qui montre comment le film se termine. Donc là, tous les gremlins sont rassemblés dans le hall du building. Là, ils ont été arrosés. Monsieur Pelzer, coupez la lampe. Et là, il leur balance le gremlin électrique dans la gueule. Et ils aiment pas trop ça. Là, on voit qu'ils sont devenus un genre de bouillie verdâtre un peu dégueulasse. Bon bah merci en tout cas d'avoir regardé ce petit let's play sur Gremlins 2 sur NES. J'espère que ça vous a plu.